Léo Ferré est mis à l'honneur ce mercredi 2 juin sur France 3. La chaîne diffuse un documentaire écrit et réalisé par Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier qui retrace la vie et l'œuvre de ce monument de la chanson française. Personnage atypique, l'interprète de avec le temps a mené une vie tout aussi singulière. Ses fans ne sont pas sans savoir que l'artiste avait eu la drôle d'idée d'adopter avec sa seconde épouse Madeleine Rabreau, un bébé chimpanzé en 1961. Une guenon prénommée Pépé que le couple considérait comme leur fille. Comme le raconte sa belle-fille Annie Butor dans un livre publié en 2013, Pépé était traité comme un enfant. Pépé avait sa chambre, ses jouets, elle déjeunait avec nous, faisait la sieste, conduisait la voiture sur les genoux de Léo. Le soir, avant d'enfiler son pyjama, elle buvait gentiment sa tisane avant de nous serrer très fort dans ses bras. Un animal que celle qui a inspiré la chanson Joli Môme, décrit en revanche comme sournois, puisque celui-ci lui a fait vivre un véritable enfer et n'hésitait pas à la mordre très fréquemment. Le tout sans que ses parents ne s'en rendent compte puisqu'il était complètement gaga de leur chimpanzé. Pour autant, cet amour aussi insolite que passionnel pour ce primate n'a pas empêché Léo Ferré de lui réserver un triste sort. Suite à une violente dispute avec Madeleine en 1968, au sujet de Pépé qui agonisait à la suite d'une méchante chute, Léo Ferré a pris la lâche décision de partir et d'abandonner sa femme avec son singe mourant. S'il a reconnu avoir commis une saloperie dans une lettre adressée par la suite à son épouse, il lui a aussi expliqué qu'il fallait bien qu'un des deux fasse ce pas. Madeleine Rabreau, épouse déchue suite au départ de son mari, Madeleine Rabreau s'est retrouvée seule avec sa fille Annie avec une immense ménagerie à entretenir, dans un domaine de 40 hectares isolé au fin fond du Lot, Perdrigal. Leur propriété était en effet devenue un véritable zoo d'animaux en souffrance dans lequel on retrouvait des chiens, des chats, un taureau, des vaches au nom de la mère et des tantes de Léo mais aussi des moutons, des cochons et d'autres chimpanzés achetés au hasard de cirques ambulants. Une situation ingérable pour l'épouse déchue qui n'a fait que sombrer après son divorce en 1973 et jusqu'à sa mort en 1993.